Après une décennie de galère, le Stade de Reims écrit, le 10 mars 2001, la première grande page de son histoire moderne. Et c'est grâce à la Coupe de France que Reims va retrouver ses lettres de noblesse. L'aventure démarre au 5e tour sur le terrain de la Chapelle-Saint-Luc, club de CFA où Reims s'impose 2-1. Reims s'impose ensuite à Épernay, club de DH 2-0, au Paris FC, club de CFA 1-0, s'impose ensuite en Guadeloupe contre un club de DH l'Étoile de la Morne-à-l'Eau 1-0 et se débarrasse difficilement du club de CFA de Chalon-sur-Saône, 1 but partout, 4 tirs au but à 1. En 16e de finale, Reims crée la surprise en allant s'imposer à Angers, pensionnaire de 2e division, 0-0, après une séance de tirs au but mythique qui voit les Rémois inscrire 9 pénaltys contre 8 pour Angers. Reims est en 8e de finale. Le tirage au sort gâte les Rémois, puisque le Stade de Reims aura le privilège de recevoir dans son demi-stade d'Auguste Delaune le SC Bastia, club de D1. Le 10 mars 2001, 7000 supporters sont présents pour pousser Reims vers l'exploit. L'équipe rémoise est ainsi composée. Tingry, Ducourtiou, Mazuet, Lafont en capitaine, Bertrand, Laurent, Guégan, Létang, François et Danquin. Reims, pourtant national, ne fait aucun complexe face aux pensionnaires de D1 et s'offre les premières occasions énormes de ce match, aux 4e, 31e et 35e minutes. À quelques secondes de la mi-temps, Ducourtiou reprend un centre venu de la gauche de Danquin et ouvre le score pour le Stade de Reims. Delaune exulte. Reims tient toute la seconde période sous score de 1-0 et s'offre l'exploit dont il rêvait. Le rêve rémois prendra fin au tour suivant en quart de finale, où Reims est défait 1-0 par Amiens, son voisin de national.